À la fin des années 1960, un ingénieur fonde une ville sur un territoire prétendument vierge. Il a rêvé cette ville intensément, il veut qu'elle change la vie, respecte la nature, invente le futur et fasse advenir tout un monde nouveau. Il la baptise Sophia Antipolis. Seulement, rien ne vieillit plus vite que le futur. Seulement, aucun territoire n'est jamais vide de passé. Seulement les rêves, à devenir réels, prennent des tours inattendus. En s'attachant à 6 personnages fictifs ou réels, en remontant les liens d'amour, de filiation et d'amitié noués autour de Sophia Antipolis, ce roman topographique incarne les histoires irréconciliables d'une cité qui se voulait idéale. Des bâtiments naissent et la forêt recule. Les hautes forêts de Sophia Antipolis où les feuillages scellaient le ciel, où les sentiers glissaient dans le silence figé d'un autre monde, où on ne voyait derrière les arbres que d'autres arbres et d'autres arbres encore, ces forêts s'amenuisent, deviennent interstices, remblais, talus. Des bâtiments naissent et Sophia Antipolis marche sur ce qu'elle voulait préserver. Argonne, de Stéphane Edmond, paru aux éditions de la Table Ronde en août 2022. En juin 1940, comme des milliers de Français, une famille fuit son village d'Argonne. 80 ans plus tard, tandis que l'auteur refait ce voyage jusqu'à un village de l'Aube où sa grand-mère fut tuée par le mitraillage d'un avion allemand, les souvenirs affluent. Son père, paysan et menuisier comme ses ancêtres enracinés au seuil de la grande forêt, sa mère, qui divague, les voisins, les maisons, la guerre qui plusieurs fois en un siècle fit passer le fer et les flammes sur cette terre des confins de Champagne et de Lorraine, Stéphane Edmond, qui a quitté son pays et fait sa vie ailleurs, loin des outils du père, au milieu des livres, recueille l'histoire universelle des siens, tantôt sévère, tantôt riante, tantôt laborieuse, et l'unit dans ce récit aux champs, aux arbres, aux rivières et à la terre où il repose. Biche, de Mona Messine, paru aux Livres Agités en août 2022. Dans la forêt, une partie de chasse s'engage, menée par Gérald, la gâchette du coin. Devant lui, son chien Olaf piste la trace et Linda, son vieil amour, guide les traqueurs qui rabattent le gibier. Alan, le garde forestier, a le cœur en morceaux. Ce soir, il le sait, les biches seront en deuil. Mais en ce dimanche plus gris que les autres, une tempête approche. La forêt aligne ses bataillons, les animaux s'organisent. Les cerfs luttent sous l'orage et une biche refuse la loi des hommes. Le chant du poulet sous vide, de Lucie Ricot, paru aux éditions Gallimard en octobre 2021. Quand on aime les poulets, on aime tous deux. La gentillesse qu'on leur donne, ils nous la rendent en sortant du four. Citadine et végétarienne, Paul doit retourner à la ferme familiale qu'elle avait quittée des années plus tôt. Contrainte de reprendre l'élevage de poulets, elle voit grandir son attachement pour les volailles et imagine alors un projet d'exploitation hors norme. Climax, de Thomas B. Reverdy, paru aux éditions Flammarion en août 2021. C'est une sorte de village de pêcheurs aux maisons d'un étage, niché au creux d'un bras de mer qui s'enfonce comme une langue à l'extrême nord de la Norvège. C'est là que tout a commencé. L'accident sur la plateforme pétrolière de l'autre côté du chenal, la fissure qui menace dangereusement le glacier et ces poissons qu'on a retrouvés morts. Et si tout était lié ? C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah, enfant du pays, va revenir en mission et retrouver Anna, son amour de jeunesse, ainsi que les anciens amis qu'il avait initiés au jeu de rôle. Il était alors Sigurd, du nom justement de cette maudite plateforme. D'abord, ne pas nuire. De François Clapeau,
paru aux éditions Faubourg Marigny en mai 2022. Nathan Cardinal est un médecin expérimenté, à la pointe des techniques de soins en urgence. Sa mèche d'éternel adolescent cache un front balafré. Son entourage ne connaît pas vraiment l'origine de cette blessure, mais chacun a ses propres cicatrices. Avant de retrouver le progrès dans une nouvelle harmonie avec la nature, la société a été bouleversée par une crise énergétique mondiale. Personne n'en est sorti indemne. Un meurtre au cœur de l'hôpital va pousser une jeune policière et un pilier de la brigade d'enquête antérieure à fouiller le passé du médecin. D'abord ne pas nuire. De François Clapeau, paru aux éditions Faubourg Marigny en mai 2022. Nathan Cardinal est un médecin expérimenté au printemps 2050. À la pointe des techniques de soins en urgence. Sa mèche d'éternel adolescent cache un front balafré. Son entourage ne connaît pas vraiment l'origine de cette blessure, mais chacun a ses propres cicatrices. Avant de retrouver le progrès dans une nouvelle harmonie avec la nature, la société a été bouleversée par une crise énergétique mondiale. Personne n'en est sorti indemne. Un meurtre au cœur de l'hôpital va pousser une jeune policière et un pilier de la brigade d'enquête antérieure à fouiller le passé du médecin. Ils vont devoir percer son secret tout en affrontant leurs propres démons. Dans cette affaire sensible et pleine de rebondissements, tous veulent répondre à la même question : peut-on soigner le passé pour guérir l'avenir ? Les Désossés de François Despenoux, paru aux éditions Pocket en février 2022. Ils sont les plus heureux du monde. À l'écart de la station, dans leur chalet de luxe, une famille fortunée savoure ses derniers privilèges. Car dehors, le climat se dérègle. Cerné par les tempêtes de neige, ce cocon si chic se fait prison de glace, cafard blanc. Bientôt, les chips à la truffe viennent à manquer. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de téléphone. Peu à peu, le vernis craque, les masques tombent, le froid, la saleté, la folie guettent. Que reste-t-il des convenances quand la faim vous ronge ? Sinon la violence primitive et sauvage. Soudain, le bourgeois est à nu, à l'os. Et la forêt brûlera sous nos pas. De Jens Liljestrand, paru aux éditions Flammarion en août 2022. Au plus fort de l'été, alors que de nombreux Suédois aisés sont en vacances, de gigantesques feux de forêt se déclarent. Dans cette situation apocalyptique, la région se mue en une véritable zone de guerre et les autorités peinent à faire face. Diedrich, consultant média, est pris dans le cataclysme avec sa famille, mais semble autant préoccupé par ses tweets en direct que par le destin des siens. Courage, lâcheté, indifférence, colère, comment réagissons-nous face à ces crises qui nous dépassent ? Sommes-nous aujourd'hui capables de modifier profondément nos modes de vie ? En suivant 4 personnages qui incarnent chacun une réaction différente face à la catastrophe qui vient, Jens Liljestrand livre avec ce roman saisissant une salutaire mise en garde. L'humanité ne dispose que d'une planète et chaque individu n'a qu'une vie. Dès lors, que choisissons-nous d'en faire ? La fille de la grêle de Delphine Saubabert, paru aux éditions Lattès en janvier 2022. Au soir de sa vie, dans un dernier souffle, Marie décide de livrer à sa fille Adèle l'histoire de sa propre enfance, qu'elle lui a toujours tue. Joseph et Madeleine, ses parents, n'ont connu qu'une vie de labeur à la ferme des Glycines. Marie et Jean, son petit frère, ont grandi là, sur une combe d'herbe grasse. Les alouettes pour seuls témoins de leur jeu. Mais Jean est différent. Il a beau converser avec les grillons, il ne parle pas, n'entend pas, et ça ne plaît pas beaucoup à Joseph. Quand la grêle s'abat sur les Glycines, la démence s'empare du père jusqu'à gagner la famille tout entière.
Poétique et bouleversant, La fille de la grêle raconte la brûlure de l'enfance et la grande vieillesse, la folie et la culpabilité. C'est aussi un chant d'amour d'une mère à sa fille et une ode magnifique à la toute-puissance de la nature. La géante de Laurence Vilaine, paru aux éditions Zulma en juin 2022. Noël a toujours vécu au pied de la géante, la montagne immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuets, bourraches, gentianes pour les tisanes et les onguents. Elle a appris les plantes et la nature sauvage grâce à la tante qui les a recueillies, elle et son frère Rimbaud qui ne parle pas mais chante avec le petit duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel et n'a plus levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. Repliée dans cet endroit loin de tout, elle mène une existence rugueuse comme un pierrier. Soudain, surgit dans sa vie l'histoire de deux inconnus. Elle découvre par effraction ce que peut être leur désir, le manque, l'amour qui porte ou qui encombre. Elle s'ouvre au pouvoir des mots. Au cœur d'une nature grandiose, La géante est un roman sensible et habité sur l'amour et les vies rêvées, sur le mensonge et sur les sentiers qui mènent à la clarté. L'île haute de Valentine Gobi, paru aux éditions Actes Sud en août 2022. Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien, il découvre la neige pour la première fois. Un décor impensable se dresse devant lui, cerné de pics et de glaciers qui par instants se dessinent dans l'épaisseur du brouillard. Là-haut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des gosses aux vies modestes mais d'une humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur monde avec ce citadin ébahi. Indice des feux d'Antoine Desjardins, paru aux éditions La Peuplade en janvier 2021. Soumise à la frénésie incendiaire du XXIe siècle, l'humanité voit sa relation au monde déséquilibrée et assiste avec impuissance à l'irréversible transformation de son environnement. Explorant cette détresse existentielle à travers 7 fictions compatissantes, Antoine Desjardins interroge nos paysages intérieurs profonds et agités. Comment la disparition des baleines noires affecte-t-elle la vie amoureuse d'un couple ? Que racontent les gouttes de pluie frappant à la fenêtre d'un adolescent prisonnier de son lit d'hôpital ? Et, plus indispensable encore, comment perpétuer l'espoir et le sens de l'émerveillement chez les enfants de la crise écologique ? Autant de questions parmi d'autres que ce texte illustre avec nuance et tendresse, sans complaisance ni moralisme. Indice des feux, peint les incertitudes d'un avenir où tout est encore à jouer. Mohican, d'Éric Fotorino, paru aux éditions Gallimard en août 2021. Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître, pour éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres entre les hommes, les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et majestueux se noue le destin d'une longue lignée de paysans. Aux illusions de la modernité, Mo oppose sa quête d'enracinement et l'espoir d'un avenir à visage humain. Avec Mohican, Éric Fotorino mobilise toute la puissance du roman pour brosser le tableau d'un monde qui ne veut pas mourir. Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, paru aux éditions d'Argo en octobre 2021. La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide
Non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences déjà observées ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au cœur de sa réflexion, tout en évoquant les enjeux économiques, la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre, écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique. Christophe Blain se place dans le rôle du Candide, à la façon de son livre En cuisine avec Alain Passard et de Quai d'Orsay, signé avec l'expertise d'un co-auteur. Un pavé de 120 pages indispensable pour mieux comprendre notre monde, tout simplement. La montagne de la dernière chance, d'André Buchet, paru aux éditions Libretto en mai 2022. Poussé par la nécessité de fuir la ville, Geoffrey, délinquant en manque d'estime, fait la connaissance de Louis et Pauline, fermiers et parents amputés d'un fils qui les a mis sur la paille. Georges, un entrepreneur en quête de reconversion, rachète la ferme où ils vivent et entend bien modeler l'espace pour assouvir la démesure de son projet. Gravitant autour d'un canyon qui n'est autre que le poumon de la montagne, tous les personnages courent après leur dernière chance. Le naufrage de Venise, d'Isabelle Autissier, paru chez Stock en mai 2022. Venise la belle, Venise la superlative, ses accumulations de palais, de places, de canaux, d'églises et de raffinements divers, n'a pas résisté. Une vague, une seule, gigantesque et mortifère, a suffi à l'engloutir tout entière et à réduire sa magnificence à néant. Le système Moïse, savante et impérieuse, combinaison de 78 écluses installées à grands frais et supposées, comme le prophète, apprivoiser les eaux capricieuses de la lagune, a bel et bien failli. La ville est détruite, les victimes innombrables. Noyée la Sérénissime. Submergée la cité des masques. Avant ce cataclysme tant redouté, la famille Malegatti se déchire depuis longtemps face à la menace. Guido, le père entrepreneur, sorti du rang et conseiller aux affaires économiques de la ville, ne jure que par le tourisme de masse et le Mose tutélaire. Maria Alba, son épouse, descendante des Dandolo de Cantello, a contre elle, comme la Venise qu'elle vénère, de se satisfaire de ses habitudes de belle endormie. Léa, leur fille, a 17 ans seulement, mais des dispositions de bout de feu et des inclinaisons de Lolita pas forcément innocentes, mais résolument militantes. Au gré d'un roman haletant, Isabelle Autissier a choisi ses 3 guides, si particuliers, pour rapporter les charmes et les outrances d'une Babel en sursis, et fait sienne leurs convictions et leurs contradictions pour anticiper un désastre environnemental on ne peut plus réaliste. Conteuse hors pair doublée d'une conscience écologique éclairée, l'ex-navigatrice conduit cette fable à sa guise jusqu'à la transformer en un cauchemar entêtant. L'Odyssée de Sven, de Nathaniel Ian Miller, paru aux éditions Buchet-Chastel en août 2022. Et la vérité, c'est que même si je suis connu comme un chasseur arctique solitaire et sans égal, je ne suis rien de tel et j'ai rarement été seul. Lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide d'assouvir ses envies d'exploration polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit arctique règne en maîtresse. On doit résister aux assauts des éléments comme un coquillage qui s'agrippe à son rocher. On peut assister à la splendeur d'une aurore boréale et être dévoré par un ours blanc dans la minute qui suit. En route, il rencontrera de nombreux compagnons comme un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile qu'il en a l'air. Il assistera à la naissance d'un iceberg, au jeu des renards polaires et apprendra l'art de la chasse. Seul, il ira au bout de lui-même pour mieux retrouver le reste du monde. En imaginant la vie d'un ermite du début du XXe siècle, Nathanael Ian Miller nous livre un roman d'une bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux familles qu'on quitte, à celles qu'on se crée
et à celle qui nous retrouve, même au cœur de l'inhabitable. On était des loups, de Sandrine Colette, paru aux éditions Lattès en août 2022. Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de 5 ans, Haru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils, vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant terrifié. Dans la lignée des toujours les forêts, Sandrine Colette plonge son lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance. L'orage qui vient, de Louise May, paru aux éditions La Ville Brûle en septembre 2022. Depuis la rétractation, Mila, sa mère et les habitantes du hameau vivent solidaires, en harmonie avec la nature et avec leurs besoins. Quand des hommes venus de la ville découvrent le secret du village et tentent de s'en emparer, Mila va devoir laisser parler sa vraie nature pour protéger ses compagnes. Dans ce thriller écoféministe haletant, Louise May donne vie à une héroïne inoubliable, attachante, badass et impitoyable. Le passage intérieur, voyage essentiel en Alaska, de Maxime Delisle et May Bache, paru aux éditions Delcourt en juin 2022. Premier livre de Maxime Delisle et Bache May, le passage intérieur est un témoignage émouvant, une réflexion sur ce qu'est l'être humain au milieu d'une nature si puissante et sauvage. C'est aussi un guide pratique pour ceux qui souhaitent se lancer dans une telle aventure. Le récit d'un moment essentiel, la prise de conscience de l'extrême fragilité de notre planète bleue. Pleine Terre, de Corinne Royer, paru aux éditions Actes Sud en août 2021. Ce matin-là, Jacques Bonhomme n'est pas dans sa cuisine, pas sur son tracteur, pas auprès de ses vaches. Depuis la veille, le jeune homme est en cavale, il a quitté sa ferme et s'est enfui, pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Que s'est-il passé ? D'autres voix que la sienne, la mère d'un ami, un vieux voisin, une sœur, un fonctionnaire, racontent les épisodes qui ont conduit à sa rébellion. Intelligent, travailleur, engagé pour une approche saine de la terre et des bêtes, l'éleveur a subi l'acharnement d'une administration qui pousse les paysans à la production de masse, à la déshumanisation et de leurs pratiques et à la négation de leur savoir-faire ancestraux. Désormais dépouillé de ses rêves et de sa dignité, Jacques oscille entre le désespoir et la révolte, entre le renoncement et la paradoxale euphorie de la cavale, vécue comme une possible liberté, une autre réalité. Inspiré d'un fait divers dramatique, ce roman aussi psychologique que politique pointe les espérances confisquées et la fragilité des agriculteurs face aux aberrations d'un système dégradant notre rapport au vivant. De sa plume fervente et fraternelle, Corinne Royer célèbre une nature en sursis, témoigne de l'effondrement du monde paysan et interroge le chaos de nos sociétés contemporaines qui semblent sourdes à la tragédie se jouant dans nos campagnes. Unfollow, de Lucas Huliger, paru aux éditions Ankama en mars 2022. Heurté par les désastres environnementaux provoqués par l'humanité, le mystérieux Erta Boy sensibilise des followers de plus en plus nombreux grâce aux réseaux sociaux. Il va même jusqu'à développer une application qui éveille la conscience écologique de ses utilisateurs. À une époque où la plupart des gens voudraient sauver le monde, mais où personne ne sait par où commencer, Earth Boy apparaît alors comme leur sauveur.
Mais l'influenceur va lui-même être confronté à un dilemme. L'humanité et la survie de la planète sont-elles compatibles ?